Progescence des Capricornes ascendant Cancer. Dans ce progescence donné dans l'ouvrage d'Anne-Marie Pelot, 18 mois avant, fil du zodiaque, on peut voir inscrit 18 mois avant la naissance, dans les engrammes mémoriels, un climat qui est enclin à la tristesse et à la séparation. En effet, le natif, afin de guérir un sentiment de solitude intérieure, devra enquêter sur une séparation précédente qui pourrait provoquer un eczéma, un psoriasiste, mais une séparation difficile dans son progescence. Quelquefois, il s'agira d'un ressenti d'abandon qui pourrait entraîner une forme de surpoids ou alors de rejet qui pourrait au contraire entraîner une forme de maigreur. Tout cela transmis bien sûr par un membre du clan. La question à se poser, est-ce que la mère de ce natif ou une mère dans la matrice a eu l'idée d'abandonner l'enfant ou a-t-elle été abandonnée elle-même? Ou craint-elle même d'être une mauvaise mère ou de ne pas être une bonne mère? Ce ressenti pourrait s'exprimer d'ailleurs par de nombreuses nausées pendant la grossesse. Si elle vit à ce moment-là une séparation, c'est le natif qui exprimera son manque, sa frustration ou son désespoir et tentera de se protéger des agressions extérieures par une attitude de repli sur soi ou d'indifférence à l'autre. Ce couple de signes cardinaux, Capricorne ascendant Cancer, donne une clé, et cette clé réside dans le vécu de quelque chose d'inconcevable qui a été transmis par une femme de ce clan. Ce ressenti, dont le transposé biologique se manifestera par des pathologies du sein, fait que pour l'enfant, il y a quelque chose d'impossible dans ce foyer. On peut dire que les canaux galactophores seront touchés dans une tonalité de refus d'éloignement de l'autre. Quelquefois, un homme de ce clan sera atteint de gynécomastie. Je dois porter donc le poids de toute la famille. Voilà l'engramme. Ici, la relation à la mère est problématique et cette femme apparaîtra aux natifs comme froide, dure, insensible ou surprotectrice et étouffante selon les moments. Peut-être que cette carence affective entraînera une immaturité émotionnelle et une difficulté à couper le cordon ombilical, voire donc à voir cette réalité-là. Le natif donc sera enclin à refuser l'amour et l'engagement par peur de souffrir, et peut-être qu'il sera aussi enclin à parasiter les autres avec lesquels il vivra une relation de dépendance fusionnelle, souvent inconsciente. Je suis dépendant, mais qu'en est-il de mon autonomie? Ce sera une question à se poser. Je suis indépendant, mais qu'en est-il de mon autonomie? À cette difficulté viendra s'ajouter l'absence réelle ou symbolique du père dans sa fonction, bien sûr, de reconnaissance et de protection. Quel enfant n'a pas été reconnu par son véritable père? Et quel est le problème avec le nom du père? Quant à l'absence de protection, elle se manifestera par la recherche d'un recoin intime où se réfugier. J'ai besoin d'un abri. C'est un conflit programmant des adénopathies, des maladies d'Hodgkin ou des leucémies possiblement, ou encore des cancers de ganglions. Tout cela peut concerner bien sûr des enfants maltraités ou vivant comme un ressenti d'orphelinat. Ce besoin de refuge protecteur pourra se matérialiser à un moment ou à un autre de la vie du sujet. Bien sûr que ce n'est pas toute sa vie qui va être révélatrice de ce progescence, mais par moments il y aura des vibrations qui viendront mettre en œuvre celui-ci. Et donc il devra se méfier de son inconscient, capable de le mener à des situations d'isolement ou de claustration, comme par exemple des moments de réclusion, des moments d'hospitalisation, ou encore même des retraites spirituelles, ou mieux des enfermements dans différents établissements, voire même dans des prisons dorées. Tout cela sera à mettre en rapport avec la mémoire d'un ancêtre ayant vécu dans un couvent ou dans un monastère, que le natif aura, à un moment donné de sa vie, le ressenti peut-être même d'avoir fait vœu de silence, d'obéissance ou de chasteté.
Il faudrait voir à qui appartient ce stress d'être remercié, renvoyé, répudié. Quelle humiliation craint-on de subir? Quel est l'ancêtre qui aurait subi cela? À l'origine de ce conflit, on pourra même trouver des mémoires ou possiblement des immigrations forcées ou des bannissements, des exclusions du clan ou du pays. Pour un membre du clan qui a connu la peur également de ne pas réussir à s'intégrer socialement dans un nouveau milieu. Voilà, ce sont tous ces types de mémoires qui peuvent être possiblement contenus à l'intérieur de ce projet sens. Il y a là une problématique entre l'extérieur et l'intérieur, qui peut aussi par ailleurs signaler des possibles accouchements difficiles dans ce clan, avec comme conséquence d'éventuelles pathologies de spasmophilie pour les descendants. Quel est l'ancêtre ou le parent qui a vécu la soumission avec des problèmes de genoux, qui ne se serait pas senti responsable dans une situation, qui n'engagerait pas sa responsabilité car ce n'est pas de sa faute? Le natif refuse-t-il ses responsabilités, s'en décharge-t-il, s'en défausse-t-il? Voilà, il y a cette recherche-là à retrouver dans la généalogie. Qui a vécu une dévalorisation également esthétique liée à son âge? Pourquoi fallait-il faire plus jeune ou peut-être plus vieux ou peut-être rajeunir? Bref, en tous les cas, il y a une problématique par rapport à l'âge. On peut être atteint de jeunisme aussi avec un tel projet sens. D'éventuelles sinusites seront à relier ici avec un problème concernant l'allaitement, conjugué à un manque de repères paternels. Les questions à se poser. Quel est le problème avec une aïeule du côté maternel? Cherchez donc à propos de quoi la mère a-t-elle fait silence? Ou souhaite-t-elle garder quelque chose sous silence, en secret? Il y a beaucoup de phrases clés, hein, c'est « je me sens seule à l'intérieur de mon clan », cela peut entraîner des mononucléoses. Le temps, c'est de l'argent. Soit j'ai la réussite, soit j'ai l'affectif. Je me sens incompris avec un cortège de problèmes à l'estomac. Voilà donc le projet sens des natifs Capricorne ascendant Cancer. Merci pour votre écoute, pour vos partages et pour vos témoignages. Si vous connaissez des natifs de ce couple de signes ou si vous-même vous êtes concerné par l'une ou l'autre de ces mémoires, n'hésitez pas à partager votre témoignage. À bientôt. Merci beaucoup.